Salut à tous, c'est Ben Killer et aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer à Space Engineer. Alors Space Engineer, c'est un jeu développé par des Tchèques qui est encore en alpha. Il est sorti en octobre dernier. Actuellement nous sommes en avril, enfin même bientôt en mai. Euh, Ce jeu comporte deux modes de jeu, c'est-à-dire la survie et le mode créative. En survie, on récolte ses ressources et en créative, on les a illimitées. Donc, je vais d'abord vous présenter le menu. Donc, New World, donc ça permet tout simplement de créer un nouveau monde. Load World, charger son monde. Join World, rejoindre un serveur. Workshop, accéder au workshop via Steam. Donc, ça vous permet de télécharger les mondes d'autres joueurs et plus tard sûrement des mods. Donc les options, on a les options de jeu avec différentes langues. Je vous conseille de laisser le jeu en anglais, étant donné que c'est un jeu où on fait pas mal d'allers-retours au début sur le wiki, euh, pour connaître les propriétés de chaque composant du jeu. Moi je préfère le laisser en anglais, et puis ça fait pas de mal d'apprendre un peu du vocabulaire technique. Building mode, ça c'est... Bon, ça on verra plus tard. Voilà. Show cross R pour voir le viseur. Voilà. Voilà. Ok. Donc vidéo. Alors, là on peut sélectionner la carte graphique utilisée. Moi j'en ai qu'une, j'en ai pas sur le CPU. La résolution, en plein écran ou pas, sachant que quand on se met en plein écran sur certaines configs, le jeu crash quand on fait un retour Windows. Vertical 5, il déconseille de le désactiver. Voilà. Render quality, franchement, si vous avez la config pour, mettez-le en LV. En extrême, c'est pas vraiment utile. Disons qu'il y a il y aura plus de perte de performance que d'amélioration de graphisme en plus. Et field of view, je conseille aussi de le laisser par défaut, tout simplement parce que il y a énormément d'éléments à calculer dans le jeu et 60 c'est largement suffisant. Audio, alors audio, moi je mets tout au minimum, surtout, enfin le son je le laisse, bah, il faut un minimum de son. Par contre la musique je la désactive, elle est vraiment oppressante et on a l'impression que c'est la fin du monde alors que c'est pas vraiment le cas. Voilà. Au niveau des contrôles, donc dans général on a les contrôles, les options de la souris, donc on peut inverser ou changer la sensibilité. Navigation, donc ça c'est toutes les touches qui se réfèrent au mouvement du personnage. Donc ça je vous expliquerai ça après en jeu. Donc ça c'est tout ce qui se réfère à la barre d'action. Donc la barre qui sera ici. Système 1, donc ça c'est toutes les touches diverses, donc interact, terminal, etc., etc. On verra ça plus tard. Donc voilà, il y a deux pages pour les touches diverses. Ok. Donc on en a fini pour les options. Bon bah help, voilà, pour avoir de l'aide et crédit, enfin voilà. Ok, donc on va créer un nouveau monde. Quick Start, c'est un monde avec, comme on peut le voir ici, donc c'est un démarrage rapide, ça veut dire hein, en français. Game type, creative mode, scénario, easy start 1 et autosave on. Donc ça c'est le truc par défaut. Donc nous on va faire custom world. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire un comment se familiariser avec le jeu déjà en créative. Donc on met créative, on va prendre le Easy Start 1, donc ça c'est les différents scénarios avec lesquels on peut commencer. Easy Start 1 et Easy Start 2, c'est les scénarios en général qu'on prend pour faire du créatif, on se prend pas trop la tête. Sinon en survival, je vous conseille celui-ci, ou alors si vous voulez un peu plus de difficulté, celui-ci. Mais bon, pour apprendre la survie, vaut mieux celui-ci. On apparaît sur une base, sans vaisseau, et on doit se débrouiller. Donc, description, on s'en fiche. Créative, donc le game mode. Inventory size, donc la place qu'il y a dans l'inventaire, le volume. Donc, en créative, on a illimité, bien sûr. Par contre, en survival, on peut sélectionner soit les... on peut sélectionner les options qu'on veut.
Moi je vous conseille, quand on commence une partie en survival, la première, je vous conseille plutôt de prendre du x3 ou du x10. En réalistique on se retrouve vite plein, et quand on n'a pas une technique de jeu optimale, c'est quand même assez compliqué au début. Donc je vous conseille de faire ça. Voilà. Donc assembleur efficiency et refinery speed, ça je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Donc ça c'est l'efficacité, la vitesse de la raffinerie et l'efficacité de l'assembleur. Donc on se met en créative. Online mode, oui, parce qu'il y a un mode multijoueur, comme je l'ai dit plus tôt. Donc on peut choisir entre private, donc personne nous fait chier. Friends, ça autorise nos amis Steam à rejoindre. Et public, tout le monde à rejoindre dans la liste des joueurs. Max Object, je vous conseille de le laisser à 256. Ça fera laguer vous. Si vous jouez en multi, ça vous fera ramer vous. Et ça fera laguer les autres joueurs. Max Player, bah, j'ai mis en offline, du coup on peut pas y toucher. Environment Hostility, ça c'est s'il y a des pluies de météorites ou pas. Safe, il n'y en a pas. Normal, il y en a un peu. Cataclysme, il y en a un peu plus. Et Armageddon, il y en a constamment. Ils le disent bien, c'est unréalistique. Voilà. Donc on laisse en safe pour le tutoriel. Nombre d'astéroïdes. On va mettre 4 pour l'instant. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Voilà. Surtout qu'on est en créative. Voilà. Auto-healing, bon bah ça c'est se soigner quand on se fait pas toucher entre temps. Ça c'est pour... Ça j'ai jamais utilisé honnêtement. C'est pour copier... pour copier des vaisseaux. Cargo ship, c'est pour que des vaisseaux apparaissent aléatoirement dans le monde et qu'on puisse aller les chercher. Donc ça vraiment au début c'est pas mal, mais quand on se rend compte que le jeu en survival ça reste relativement facile, les cargo ships sont plus abusés qu'autre chose. Thruster damage, je vous conseille de les activer. Les thrusters c'est quoi? C'est les propulseurs sur vos vaisseaux. Et le problème c'est que ça détruit les bases assez rapidement, ce qui est un peu embêtant. Show player name, bah, pour voir le pseudo des autres joueurs. Autosave, c'est pour sauvegarder toutes les 5 minutes, ce qui est très pratique, je vous conseille de les activer. Et weapon enabled, comme vous voulez. Voilà. Ça permet de désactiver ou d'activer les armes et les explosifs. Allez hop, je lance. Easy start, ok. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est marrant pendant les temps de chargement, c'est qu'il y a des citations plus ou moins connues. Citation de Newton, tout ça. Bon, voilà. En français, elles sont traduites aussi, c'est pas mal aussi. Donc les chargements sont quand même assez rapides quand on voit l'ampleur du chargement de la map. Voilà. Donc c'est un jeu... franchement, pour une alpha, c'est un jeu quand même pas mal optimisé. Donc on se retrouve sur la station. Donc les premières choses que je vais vous apprendre, c'est comment se passe les mouvements. Donc Z on avance, S on recule, D on va à droite, Q on va à gauche, espace on saute. Voilà. Donc pour passer de la première à la troisième personne, on utilise la touche V par défaut. Bien sûr, toutes les touches que je vais vous divulguer sont les touches par défaut, hein. Donc vous pouvez à votre guise les changer dans les options. Donc là on se retrouve à la première personne. La roulette pour avancer, reculer, le zoom. Donc on voit qu'il y a quand même un zoom arrière assez conséquent, ce qui est pas mal quand on peut conduire des gros vaisseaux comme celui-ci. Voilà. Donc pour activer le jetpack, on appuie sur la touche X, et comme on voit, on peut aller dans tous les sens. En jetpack, on n'est pas influencé par la gravité. Voilà. Donc on le désactive comme ça. On peut tourner sur le côté comme ça en utilisant les touches A et E. E pour aller à droite, A pour aller à gauche. Donc on peut toujours aller de gauche à droite, avancer avec ZQSD. La touche C qui permet de vous accroupir, vous permet en jetpack de descendre, et la touche sauter vous permet de monter. Donc espace. Donc voilà, là on a vraiment les bases. Je pense que c'est la chose au début la plus compliquée à maîtriser, ce sont les mouvements. Pourquoi? Parce qu'on n'est vraiment pas habitué à être sans gravité dans un jeu et à être en libre mouvement. C'est-à-dire que si je me mets comme ça, je ne serai pas forcément à l'endroit ou à l'envers. Tout dépend de la gravité que l'on attribue sur notre station. Voilà pour les mouvements.
Ensuite, on va attaquer une chose un peu plus compliquée, c'est l'inventaire, la gestion de l'inventaire et de la barre d'action. Donc en appuyant sur la touche G, on a donc notre barre d'action qui apparaît en bas, avec les différents outils que on a sur soi. Donc là, j'ai une mitraillette, une soudeuse, une meuleuse et une perceuse. Donc pour enlever, moi je vous conseille au début d'enlever ces objets de la barre. Et ensuite on peut sélectionner les objets qu'on veut à sa guise. Et là, donc là c'est les outils et les armes, et là on a les objets de construction. Donc comment on les fait glisser? Soit on les fait glisser comme ça, soit on fait clic droit dessus et ils vont directement dans la barre d'action. Donc là j'active avec Tab, je peux activer le HUD ou le désactiver. Donc en bas on a la barre d'action, à droite pour la il y a écrit Gravity 1 gramme, je sais pas quoi. On a la direction de la force, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que la gravité là est vers le bas. Et quand je me mets comme ça, la flèche va en direction du bas du point et là vers le haut. Si je me mets comme ça, c'est à gauche, si je me mets comme ça, c'est à droite, etc., etc. Ça tourne en fonction de où est la gravité. Et à gauche, on a l'état de notre personnage, donc la vie, si le jetpack ou pas est activé. Dampener, c'est le stabilisateur inertiel. En appuyant sur la touche B, on peut ou pas activer le fait que le jetpack se stabilise quand on lâche tout. C'est-à-dire que là, si je me laisse aller, la physique, enfin les lois de la physique font que j'avance sans cesse étant donné que je suis soumis à aucune gravité. C'est pour ça que les stabilisateurs inertiels sont pratiques. En appuyant sur B, je reste immobile. En appuyant sur Alt, en laissant appuyer sur Alt, on peut bouger la caméra comme ceci. Donc, et pour la replacer correctement, on appuie sur V et on appuie sur V encore une fois pour se remettre à la troisième personne. Voilà, je pense vous avoir expliqué à peu près ce qu'étaient les stabilisateurs inertiels. Donc là, je désactive le jetpack en appuyant sur X. Et nous allons voir un peu la construction, comment ça se passe. Donc à l'aide du clic gauche, je peux poser des blocs. À l'aide du clic droit, je peux enlever les blocs. Oups, pardon. À l'aide de la touche contrôle, je peux, en cliquant, je peux faire une ligne comme celle-ci, ou comme celle-ci pour faciliter la construction et aller plus vite. Je peux aussi détruire en faisant clic droit. Voilà. Et à l'aide de la touche Shift, je peux faire des plans, construire sur un plan le nombre de blocs que je veux. Voilà. Et je peux, putain, pas l'habitude d'utiliser ces outils étant donné que je joue plus en survival qu'autre chose. On peut tout à fait détruire avec les plans. Voilà. Donc ça c'est le bloc de base. Il y a aussi des blocs penchés, des blocs comme ça. Donc ça permet par exemple de faire ça. Pardon. Voilà, ça permet de faire des trucs assez sympas. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer aussi. Bon, pour un bloc carré ça ne s'applique pas, mais par exemple pour ce bloc là, si j'ai envie qu'il soit face à moi, je peux utiliser les touches page haut, page bas, au-dessus de vos flèches, début, fin, supr et insert pour bouger à ma guise dans tous les sens que je veux le bloc, ce qui est très pratique. C'est ça que j'ai utilisé pour placer les blocs dans le sens que je voulais. Donc voilà pour ce qui est de la construction. Après je vous laisse découvrir vous-même les différents objets qu'il y a, parce que sinon on y passera plus une heure pour pas grand chose finalement. Donc l'inventaire. Alors je vous ai expliqué ce menu. Voilà.
Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi ces trois boutons là qui vous permettent de commencer la construction d'un vaisseau. Pour dire au jeu, maintenant je veux construire un vaisseau. Donc comment ça se passe? Par exemple, je clique sur New Small Ship, et là, il va me faire apparaître un train d'atterrissage que je peux poser n'importe où dans l'espace. Donc je peux le poser sur la plaque là. Et ensuite, je peux commencer la construction de mon vaisseau. Vous pouvez remarquer que les blocs des petits vaisseaux sont plus petits que les blocs normaux. Mais ça, c'est les mêmes blocs. La seule différence, elle est dans la taille quand on sélectionne Small Ship. Donc je peux désactiver ça. Aussi, il y a New Large Ship. Donc c'est la même chose, sauf que c'est les blocs de même taille que ceux-là. Et, et c'est la même chose que Small Ship. Et il y a aussi New Station. Donc une station, bah, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est quelque chose qui ne peut pas bouger, contrairement aux deux autres choses, c'est-à-dire vaisseau et... Enfin, les deux sortes de vaisseaux. Et la station, on commence avec un bloc, donc ça va être le bloc de départ de notre station. Par exemple, je peux en créer un là. Et à ma guise, je peux faire comme ça. Et l'avantage, c'est que c'est sensible à aucune célérité, c'est-à-dire que je peux le pousser dans tous les sens, ça ne bougera pas, contrairement aux vaisseaux qui, s'ils ne sont attachés à aucun bloc, s'envoleront. Voilà, je pense avoir fait le tour pour le menu G. Maintenant, nous allons voir l'inventaire I. Donc ce que nous pouvons voir là, c'est l'inventaire du joueur, c'est-à-dire ce que j'ai sur moi. En créative, il est très peu utile étant donné que on n'a pas d'objet sur soi. On n'a jamais, dans le jeu, et ça c'est vrai pour le mode créatif comme le mode survival, on n'a jamais d'objet comme ça sur soi. En mode créatif, on les pose tout simplement, et en mode survival, on a tout simplement les objets qui permettent de les créer. Donc par exemple, on peut voir à gauche, steel plate, il faut 25 steel plate. On n'aura jamais le bloc, c'est-à-dire qu'on le posera, et on le construira avec les objets qu'on a dans son inventaire. Voilà, bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, le mode survival. Ensuite, le contrôle panel. Donc ça, pour utiliser le contrôle panel, il faut être connecté à un des objets qui nous entourent. Donc la touche par défaut, c'est K. Donc par exemple, je fais K sur là-dessus, et j'ai accès au contrôle panel. Le contrôle panel, à quoi il sert? Il permet d'avoir les propriétés de chacun des objets qui sont posés sur ma plateforme. En l'occurrence, j'ai un assembleur. Plateforme, c'est le radar ici qui permet de se repérer et de voir la distance à laquelle on se trouve de la station quand on est en vaisseau, ce qui est très très pratique. Gravity Generator, c'est le générateur de gravité qui est là. L'assembleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est là. Raffinerie, donc la raffinerie est là, c'est le gros machin là. Et le small reactor, c'est le cœur de tout, c'est ça, c'est ce qui nous permet de comment dire, de générer de l'énergie à base d'uranium, de lingots d'uranium, qui d'ailleurs s'obtient en raffinant du minerai d'uranium, mais ça on en parlera plus tard. Donc sans énergie, aucun des systèmes ne marche, ni la raffinerie, ni l'assembleur, ni la medical room, ni le générateur de gravité. Voilà. Donc ça c'était pour le contrôle panel. Et ensuite production. Production je vous montrerai plutôt dans la vidéo survival, parce que en créative on n'utilise pas des composants pour créer, mais on les pose directement, donc cela n'a aucun intérêt. Je vais juste changer. Non, en fait c'est bon. Voilà. Donc pour ce qui est de l'inventaire, on a fait le tour. Donc la construction, on a fait le tour. Oui, aussi j'ai oublié de vous dire, on peut sprinter en maintenant mage. Par contre cela n'a aucune influence quant au jetpack. Et voilà. Il y a aussi des cockpits. En appuyant sur T, on peut rentrer dedans.
En appuyant sur K, en appuyant sur K, on peut avoir accès aux divers inventaires aux divers inventaires connectés à la station et au contrôle panel comme tout à l'heure. Comment l'énergie se transmet au sein d'une station? C'est tout simplement par les blocs. C'est-à-dire que si je fais en sorte que ce réacteur soit isolé au niveau des blocs, la raffinerie, l'assembleur, le générateur de gravité et tout ça seront plus alimentés, du coup ne marcheront plus. Il faut vraiment qu'ils soient connectés, c'est-à-dire que si je fais ça, et que je mets des intérieurs light, donc des lumières d'intérieur qui ont besoin d'être alimentées, et que je fais ça, vous voyez, elles sont éteintes. Il faut vraiment que je branche à la station. Il faut vraiment que je branche à la station pour que ça soit connecté. Par contre, il n'y a pas de distance, c'est-à-dire que la distance est infinie. J'aurais beau mettre à des centaines et des milliers de blocs les lumières, elles seront toujours alimentées par le réacteur. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. On fera une deuxième vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail, notamment le mode survival. Puis peut-être plus rentrer en détail dans la construction des vaisseaux, dans le minage et dans l'utilisation des différentes machines. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo.